Chers téléspectateurs, je voudrais encore vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons son nom, lui qui nous donne cette belle opportunité de pouvoir partager sa parole avec les uns et les autres. Notre méditation de ce jour va se porter sur l'Évangile selon Jean, le chapitre 2, versets 1 à 11. Nous allons faire la lecture maintenant. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. De ce texte, nous voulons ensemble porter notre réflexion sur la pensée suivante. Laisse ton Dieu améliorer ta condition de vie de foyer. L'un des grands besoins de tout être humain, c'est la recherche d'un renouveau en termes d'une amélioration de la situation. Que ce soit au plan spirituel, au plan moral, au plan physique, au plan social, et particulièrement au niveau de la vie de foyer. Tout être humain soupire après une amélioration. Notre ennemi, le diable, le sachant que l'humain soupire après quelque chose de meilleur, c'est dans ce sens-là qu'il va venir souffler à l'oreille de Ève et la séduire et l'entraîner à désobéir à la volonté de Dieu. Voilà comment le péché a commencé. Voilà comment l'humanité est tombée bas. Parce que l'humain soupire après quelque chose de meilleur, l'ennemi profite de cela pour souffler dans les oreilles diverses sortes d'idées, présenter sous les yeux des gens diverses sortes de choses, afin de pouvoir entraîner les uns les autres dans la perdition. Cependant, notre Dieu, qui nous a tant aimés et qui continue de nous aimer, il est disposé, il est prêt à nous aider à expérimenter une vie de meilleure qualité, surtout une vie de foyer de meilleure qualité. Le monde ne peut pas nous offrir ce qui est de meilleure qualité. C'est le Seigneur seul qui peut le faire et qui veut le faire. C'est pourquoi nous voulons encourager chacun, surtout ceux qui veulent se marier, comme ceux qui sont déjà engagés dans les liens du mariage, à s'attendre à Dieu, à compter sur lui seul, afin de connaître un renouveau dans leur vie, de connaître une restauration, une amélioration pour mieux construire leur avenir. Le texte que nous avons lu nous présente le Christ Jésus comme étant le maître de la qualité, comme étant également le maître du renouveau. Celui qui est venu ici-bas pour améliorer la vie de l'homme et améliorer l'humanité tout entière. C'est ce Christ-là qui nous est présenté dans le texte que nous avons lu. C'est pourquoi nous rappelons ce thème, laisse ton Dieu, par Jésus-Christ, améliorer ta condition de vie de foyer. Pour cela, répondons à 2 préoccupations. Pourquoi laisser Dieu améliorer notre condition de vie et comment laisser Dieu faire?
D'abord, portons regard sur la première préoccupation. Pourquoi laisser Dieu améliorer ta condition de vie de foyer? Sur le verset 11 du texte lu, où il est dit ceci: tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Christ est venu ici-bas pour se révéler, pour manifester sa gloire, afin que devant une telle gloire, la foi en lui puisse être suscitée dans chaque être humain, pour qu'un tel humain puisse être sauvé, pour qu'il puisse voir son avenir être construit. Christ va donc manifester sa gloire. Il va révéler qui il est, afin que ceux qui sont autour de lui puissent davantage s'attacher à lui et avancer avec lui. Pour révéler sa gloire donc, pour manifester ce qu'il est, afin de susciter la foi, il va choisir un moment bien précis, un contexte bien précis. Il s'agit d'un jour où deux jeunes veulent s'unir dans les liens du mariage. Des noces qui ont eu lieu là-bas, à Cana, en Galilée. Ce jeune couple, qui avait bien démarré, va connaître situation difficile. Et c'est au moment de cette situation difficile que le Christ va intervenir. La situation difficile, il est dit clairement, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. En Israël, le vin est un moyen pour démarrer non seulement les fiançailles, mais pour boucler le mariage de façon officielle. Donc c'est un moyen d'alliance au plan traditionnel et qui était utilisé, qui était pratiqué afin de pouvoir mettre en place les différents couples, les différents foyers en question. Mais voilà que ce jeune couple qui s'attendait de voir son union prendre un caractère officiel afin de devenir un foyer vrai, voilà qu'en coup de route, le texte va nous dire, ils n'ont plus de vin. C'est là que Jésus va intervenir. Et dans son intervention, il va offrir un nouveau vin. Il va offrir un vin de meilleure qualité. À tel point que l'ordonnateur du repas va réagir. Il est dit, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jésus donc a offert ce qui est de meilleure qualité. En réalité, ce nouveau vin que Jésus a offert, c'est l'eau qu'il a changé en vin, un miracle qu'il a eu à accomplir, afin de pouvoir supplanter le traditionnel et permettre également à ce jeune couple de voir son foyer devenir une réalité, afin de pouvoir contribuer à la vie de la société. Ce vin que Jésus va offrir, l'eau changée en vin, nous renvoie à ce dernier acte qu'il va poser avant d'aller mourir à la croix du Calvaire. Au jour de la Pâque juive, Jésus va instituer ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et il va prendre une coupe remplie de vin et va tendre ça aux disciples en disant ceci: c'est le symbole de son sang qui va bientôt couler. Le vin donc, c'est le symbole du sang de la nouvelle alliance que le Christ est venu apporter à l'humanité. Et c'est pourquoi, en l'utilisant pour démarrer ce mariage, ça doit servir à nous ouvrir les yeux. Les symboles d'alliance au plan traditionnel, au plan humain, ça ne peut pas conduire un foyer à connaître
un aboutissement heureux, il faut l'alliance de Jésus-Christ. Il faut Christ au centre d'une telle union. Il faut Christ, l'initiateur d'une telle union. Il faut Christ pour qu'une telle union puisse aboutir de façon glorieuse et de façon merveilleuse. En changeant donc l'eau en vin, en produisant un tel vin, Jésus veut ouvrir les yeux de chacun d'entre nous pour que nous comprenions tout simplement qu'il est venu ici-bas. Il en a payé le prix à la croix du calvaire. Son sang a coulé afin de restaurer l'humain, afin de relever l'humain, afin de permettre à nos vies même communautaires, à nos différents foyers, d'avancer avec sérénité. Donc c'est sur la base de son œuvre expiatoire, si nous sommes vraiment unis à lui dans une telle alliance, alors nous pourrons avancer. Un foyer également qui est fondé sur une telle alliance, un tel foyer peut avancer. Si l'homme et la femme qui veulent s'unir, les deux ne sont pas connectés à Christ Jésus sur la base de son œuvre expiatoire, leur union n'ira pas loin. Leur union ne connaîtra pas le bonheur, la joie et l'allégresse. Mais si Jésus est là, si Jésus est l'initiateur, alors une telle union peut aboutir de façon merveilleuse. Oui, aujourd'hui les couples en formation, comme également les couples déjà formés, ont grand besoin d'être restaurés, ont besoin d'être renouvelés, ont besoin de pouvoir accomplir leur avenir de façon merveilleuse. Alors, il faut le sang de l'agneau. Il faut s'ouvrir à la personne de Jésus-Christ pour que une telle union puisse offrir un avenir meilleur, pour que la société entière puisse bénéficier de ses retombées et que le Seigneur Tout-Puissant puisse en tirer gloire et honneur. Voilà pourquoi il faut laisser Dieu intervenir. Car Christ n'est pas venu ici-bas en vain. Il n'est pas mort en vain. Son sang n'a pas coulé en vain. C'est pour nous dire, il est venu pour nous relever. Il est venu pour nous restaurer. Il est venu pour nous guérir, pour que notre avenir puisse être construit. Si il est prêt à le faire pour chacun de nous de façon individuelle, il est aussi disposé à le faire pour chaque union humaine, pour parler de foyer. Christ seul peut assurer un avenir merveilleux à tout mariage. Comment donc laisser Christ intervenir? Ou comment laisser Dieu agir afin d'améliorer notre situation, afin d'améliorer notre vie de foyer, pour que lui seul puisse en tirer gloire et honneur, pour qu'également notre entourage soit impacté positivement. Pour que le Christ puisse poser ce acte-là en faveur de ce jeune couple qui est en train de démarrer, en changeant l'eau en vin, il va avoir plusieurs interventions. Nous avons porté regard sur ces différentes interventions pour nous aider à comprendre et à répondre en même temps à la question qui est là devant nous. Comment laisser Dieu agir? Comment laisser Dieu intervenir? La première chose à faire pour que Dieu intervienne, il est dit au verset 2, Jésus fut invité aux noces. Jésus fut invité aux noces. Heureusement que ce jeune couple qui veut démarrer leur union ont invité Jésus. Avant que le problème se signale, Christ était déjà là. C'est dit que la présence de Dieu est la source de restauration, est la source pour améliorer nos différentes situations. C'est pourquoi, avant de démarrer quelque chose, assurons-nous que Dieu est avec nous, que Dieu est présent, que Dieu est d'accord avec nous. S'il n'est pas avec nous, si sa présence n'est pas réelle, notre affaire n'ira pas loin. Notre affaire ne va pas aboutir. Nous risquons d'échouer. Heureusement que
que Christ a été invité. Si tu veux bâtir un bon foyer, invite Jésus maintenant dans ta vie. Toi qui as déjà démarré sans Jésus, prends conscience que Jésus n'a pas été avec toi dès le départ, parce que tu n'étais pas ouvert à lui. Humilie-toi devant lui et invite-le pour qu'il vienne relever ce qui est tombé bas, pour qu'il vienne guérir, pour qu'il vienne restaurer, pour que ta maison, ton foyer, puisse avoir un avenir certain. Jésus fut invité. Oui, invitons le Seigneur dans nos vies. Invitons le Seigneur dans nos maisons. Invitons le Seigneur dans nos foyers pour que nous puissions construire notre avenir de façon merveilleuse. Deuxième élément important. Pendant que le Christ est là, c'est là que le texte dit « le vin ayant manqué ». Le vin ayant manqué. Oui, le Seigneur est là, présent, quand il a été invité. Et voilà que le vin va manquer. En Israël, le mariage ou la cérémonie prend une semaine entière. Ça dure une semaine. Et pendant toute cette semaine-là, il faut que le jeune couple en question puisse entretenir la population qui est arrivée, leur faire manger, leur faire boire, ainsi de suite. Et c'est à la fin de ces 7 jours-là, ce dernier jour, le 7e, que l'union va être scellée de façon officielle avec 2 coupes remplies de vin que les 2 jeunes vont échanger devant la population. Alors, officiellement, on déclare que leur union est désormais scellée de façon officielle. Mais voilà qu'ils ne sont pas encore arrivés au terme de ces 7 jours, en cours de chemin, le vin ayant manqué. Ce qui veut dire que, obstacle par rapport à l'aboutissement de leur union. Mais heureusement que Jésus était déjà là. Mais l'idée, le vin ayant manqué, nous place devant ce principe important. Même si le Seigneur est présent, attendons-nous à des situations difficiles, à des situations de crise, à des problèmes qui peuvent surgir. Et c'est face à ces problèmes, justement, que le Seigneur va signaler sa présence. Mais pour l'heure, captons simplement, même si le Seigneur a démarré avec nous, nous allons rencontrer en cours de route des difficultés, des épreuves. Car nous vivons dans un monde à problème. Aucun n'échappera à des épreuves dans sa marche avec Dieu. Jésus l'a dit clairement aux disciples, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. La croix, il s'agit d'épreuves, de difficultés, de douleurs, diverses sortes de situations, de défis que nous aurons à rencontrer. Alors, tout jeune foyer, en formation, en préparation, comme tout couple déjà formé, soyons prêts à affronter des épreuves. Soyons prêts à rencontrer des difficultés. Des moments de crise vont surgir. Et je suis certain, en rappelant ce texte de Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Certainement, le Seigneur Jésus, étant prêt à poser un acte de meilleure qualité, c'est lui qui certainement a autorisé ces situations difficiles. Pour que, lorsqu'il va intervenir maintenant de façon miraculeuse, les yeux s'ouvrent et que la foi vraie en lui soit manifestée et que ces personnes autour de lui puissent vraiment rester collées à lui. Oui, dans la marche avec Dieu, attendons-nous à rencontrer des épreuves. Attendons-nous à rencontrer des difficultés. C'est ce que Job va dire à sa femme. Lorsque le couple avait tout perdu, la femme va dire à son mari, « Eh, maudit Dieu, puis meurs !» Job va dire à sa femme, « Tu es une femme insensée. Si on reçoit de Dieu le bien, attendons-nous aussi à recevoir le mal ?» Oui, Dieu peut autoriser dans nos vies des situations de joie, d'allégresse, comme il peut aussi autoriser des situations de larmes, de douleur et d'agonie. Cela fait partie de notre vie ici-bas. Cela fait partie de la vie d'un foyer.
Ne vivons pas dans l'illusion. Soyons prêts à tout. Troisième élément important. Lorsque le vin ayant manqué, alors une adresse va être faite à l'endroit du Seigneur. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Il s'agit de Marie, la mère biologique de Jésus, qui va lui présenter ce dossier, ce problème. Ils n'ont plus de vin. Le constat d'une situation de détresse doit nous amener à poser ce pas important vers le Seigneur. C'est de lui adresser une prière. Lui faire connaître le problème. Parce qu'il est là et qu'il y a une situation de détresse. Faisons-lui connaître la situation par la prière. Faisons-lui connaître la situation en la déposant devant lui. C'est dans ce sens que Paul va dire aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications et par des actions de grâce. Comprenons ceci en tant que chrétiens. Notre Dieu va permettre des situations difficiles dans nos vies pour nous apprendre à prier, pour nous apprendre à chercher sa face, pour nous apprendre à nous adresser à lui. Car l'humain, on le connaît. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, il s'éloigne de Dieu. Il vit n'importe comment. Il donne l'impression comme si Dieu n'existe pas. C'est quand les situations ne vont pas, maintenant il court, il cherche Dieu. Il cherche solution auprès de lui. Le Seigneur qui nous veut à ses côtés, il ne veut pas notre perte, il ne veut pas notre égarement. Il peut autoriser donc des situations pour nous apprendre à prier, pour nous apprendre à chercher sa présence, à chercher à nous maintenir connectés à lui, afin qu'il puisse nous faire voir sa gloire. Alors, jeune couple, toi qui es en train de rêver au mariage, ou toi qui es déjà engagé, quelles que soient les situations que tu rencontres, vois en cela une opportunité pour t'adresser au Seigneur, pour lui faire connaître tes besoins. Si ce n'est pas toi qui vis tes situations, que c'est ton voisin ou un membre de ta famille, va le présenter au Seigneur par la prière. Prie et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras Dieu intervenir pour résoudre le problème, pour que Dieu puisse véritablement signaler sa divine présence. Oui, apprenons à prier en ces temps de la fin. Après que cette requête soit adressée à Christ, il va dire ceci, s'adressant à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » L'expression « mon heure n'est pas encore venue ». Il est important que devant toute situation, nous puissions déposer nos douleurs devant le Seigneur. Mais, sachons-le, Dieu va intervenir en son heure à lui. Car malheureusement, plusieurs, lorsqu'ils prient, ils donnent l'impression qu'ils sont les patrons de Dieu. Ils ont comme leur chronogramme à eux. Ils veulent que Dieu puisse agir selon le temps à eux. Ce n'est pas toi qui es le patron de Dieu. Ce n'est pas toi qui es le Seigneur de Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Adresse-lui ta prière tout simplement. Lui, s'il doit agir, il agira en son heure. Il agira à sa manière. Il agira en son temps. Ça veut dire, sois persévérant dans la prière. Ça veut dire, sois patient. Car tu t'es adressé au souverain, à celui qui tient toutes choses entre ses mains, à celui qui tient ta situation entre ses mains. Adresse-toi à lui tout simplement et laisse-le intervenir en son temps, à sa manière et à sa façon. Alors, jeune couple, qui certainement traverse des moments difficiles, certainement vous avez prié, et vous ne voyez pas encore la situation, et vous êtes découragé. Ne vous découragez pas. Continuez d'adresser vos prières au Seigneur Tout-Puissant. Laissez-le intervenir en son heure. Laissez-le intervenir à sa façon. C'est lui qui tient le temps entre ses mains. C'est lui qui tient l'espace entre ses mains. C'est lui qui est le déterminateur de votre avenir. C'est pourquoi apprenez à être patient. Et apprenez surtout à être persévérant dans la prière. Apprenez à avoir les regards toujours tournés vers lui.
Quand il y en a, quand ils crient une fois, deux fois, ils ne voient pas, alors ils détournent le regard de Dieu. Ils courent après des moyens humains. Certains même vont vers des féticheurs, vers des charlatans pour trouver solution. Notre Dieu, très souvent, il permet des situations pour tester la qualité de notre foi. Pour tester si nous sommes honnêtes ou sincères ou sérieux. Si nos prières sont vraies. Si ça provient d'un cœur honnête. Dieu t'observe. C'est pourquoi apprends à être patient. Apprends à être persévérant. Et en son heure, il va signaler sa présence. Et tu vas être témoin de sa gloire. Et tu vas être émerveillé. Émerveillé. Et enfin, dernier pas important à poser, comment faire pour que Dieu agisse? Des directives vont être données à des serviteurs qui étaient là. D'abord, la mère de Jésus va dire aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus va dire à ces serviteurs-là, puisez maintenant, portez-en à l'ordonnateur du repas, après qu'ils aient rempli les vases en question. Il va lui dire d'abord, remplissez d'eau ces vases, et il dit, il est rempli jusqu'au bord. Il dit maintenant, puisez et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et il dit, ils en portèrent. Face à la situation de détresse, pendant que nous sommes en train de faire connaître ce sujet au Seigneur par la prière, il est bon en même temps de se disposer à se comporter comme on fait ses serviteurs en question. Exécuter les ordres du Seigneur. C'est-à-dire, faire sa volonté. Dans l'entente de son intervention, disposons-nous à lui obéir. Disposons-nous à adhérer à ses principes de vie. Disposons-nous à faire sa volonté. Si nous sommes en train de prier apparemment, qu'en même temps nous sommes des gens qui sont des rebelles, qui désobéissons à la volonté de Dieu, qui ne respectons pas ses principes, Dieu n'interviendra pas dans notre situation. Dieu n'interviendra pas pour améliorer notre situation. Mais pendant que nous prions, pendant que nous lui faisons connaître nos soucis, nos besoins, et qu'en même temps, nous obéissons à sa parole, nos cœurs sont disposés à faire sa volonté, avec zèle, avec passion, c'est alors que nous verrons sa gloire. C'est alors que nous verrons sa main intervenir. Ce qui veut dire, par rapport au couple, foyer qui existe déjà, l'apôtre Paul va interpeller en Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, certains chrétiens, en leur disant ceci. Car au milieu d'eux, il y avait beaucoup de désordre. Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Un foyer peut bien exister par la main souveraine de Dieu. Pendant que vous traversez des problèmes, cherchez à faire la volonté de Dieu. Femme, respecte ton mari. Sois soumise à ton mari. Voilà l'ordre que Dieu te donne. Homme, aime ta femme. Dispose-toi à l'entretenir. Voilà l'ordre que Dieu te donne. S'il n'y a pas soumission à la volonté de Dieu, s'il n'y a pas obéissance aux principes divins, comment Dieu va-t-il intervenir pour améliorer votre situation? Comment va-t-il intervenir pour donner un avenir glorieux à votre vie de couple? Car beaucoup de foyers chrétiens n'avancent pas parce qu'il y a désobéissance par rapport à la volonté de Dieu. Il n'y a pas respect aux directives, par rapport aux directives que le Seigneur a données dans sa parole. Si nous voulons que nos foyers puissent avancer, que nos foyers soient renouvelés,
que notre vie de couple connaisse une vraie restauration, alors soyons prêts à respecter la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Alors nous verrons sa gloire, nous verrons sa main intervenir et son cœur de père va trouver joie et allégresse dans cette affaire. Alors, chers téléspectateurs, en ces temps de la fin, nos conditions de vie de foyer ont besoin d'être améliorées. Que ce soit les jeunes couples qui veulent commencer, ceux qui rêvent au mariage, comme ceux qui existent déjà. Captons ces principes-là. Si Jésus n'est pas présent, notre affaire n'ira pas loin. S'il n'est pas l'initiateur de notre vie de foyer, notre affaire n'ira pas loin. Même s'il est présent, que ça a démarré, attendons-nous à rencontrer des épreuves, des difficultés. Devant ces épreuves, il ne faut pas nous décourager. Sachons les déposer à ses pieds par la prière. Sachons intercéder en faveur les uns et des autres. Au lieu de nous moquer des autres couples autour de nous qui souffrent, intercédons à leur faveur. Présentons leur dossier au Seigneur Tout-Puissant. Et pendant que nous prions, apprenons à être persévérants, patients, car il agira en son heure. Si nous voulons qu'il agisse, obéissons à ses ordres. Respectons ses principes en notre sein et nous verrons sa gloire. Et son règne va davantage nous aider à avancer avec sérénité. Oui, en ces temps de la fin, laisse ton Dieu améliorer ta condition de vie de foyer afin que tu puisses être une bénédiction pour lui. Non seulement pour ta propre maison, mais également pour tes voisins et tes voisines, pour que le règne de Dieu avance. Que Dieu donc bénisse quelques vérités dans nos vies et qu'à travers nous, son nom soit honoré et glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse bien. Lord,